Et bonjour à tous, on est parti pour une toute nouvelle vidéo sur OP Bataille Navale, duel de pirates et tout ce bordel. Donc voilà, le nouveau jeu, One Piece. Hop, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les raretés des héros, une explication sur les héros UR que vous n'avez pas encore, je vous expliquerai tout. Et les étoiles, et comment les améliorer, tout ça, je vais vous expliquer. Donc voilà, on commence directement avec la taverne. Voilà, c'est là que vous pourrez drop vos héros. Ici, bah voilà. Je pense que j'ai déjà expliqué dans une des dernières vidéos, donc je pense que je n'ai pas réexpliqué. Au pire, ça va venir. Donc c'est ici que vous pouvez les débloquer. Donc voilà, on va regarder ici. Alors, vous voyez ici, il y a des cadenas. C'est parce que je n'ai pas ouvert dessus. Les héros UR, donc vous voyez ici, hein, UR en violet. C'est les héros qui sont les plus durs à avoir. Ils coûtent très cher. En free-to-play, ils sont assez durs à avoir. Donc voilà, donc personnellement j'en ai pas encore, si ce n'est que AM Sakazuki, donc Marineford, après Marineford. Donc voilà, c'est le seul UR que j'ai avec l'empereur Sabo. Voilà, Sabo. Et donc voilà, ça c'est les héros UR. Vous les débloquez 2 semaines après votre arrivée sur le jeu. Imaginons, on est le 1er janvier, imaginons. Hop, 2 semaines après, je vais débloquer les UR et vous aurez donc ici, voilà, ici tout à gauche avec le trophée, vous pourrez débloquer, ouvrir sur un UR. Je vous conseille de bien stacker vos tickets, c'est très important de les économiser et de faire une ouverture de 400 à 600. Voilà, 400 à 600 tickets, c'est bien, plus avec des diams. Donc voilà, ça c'est pour les UR. Donc voilà, après l'album, on va commencer avec les raretés. Voilà, il y a la rareté pirate. Donc tu vas jouer pirate ou pas. Alors personnellement, je vous conseille pas de jouer une faction particulière, mais plutôt de jouer les héros qui sont puissants. Voilà. Et ça, je vous dirai après dans la suite de la vidéo, lesquels faut ouvrir, lesquels il ne faut pas ouvrir, lesquels sont nuls, lesquels sont très forts, etc. Donc voilà, donc là c'est les pirates, ils sont triés par faction, vous voyez en vert c'est les pirates. Ensuite en bleu on a les gouvernements mondiaux, donc tous ceux qui sont en rapport avec le gouvernement. Voilà, par exemple lui c'est les chefs du gouvernement. Après si vous n'avez pas lu l'animé, ben on s'en fout, voilà, c'est juste la marine quoi. Donc voilà, après on a la faction des pires, la pire génération. Donc voilà, là à la base c'était Shichibukai, il y avait Crocodile, œil de Hancock, œil de faucon, etc. Mais au final ils ont rajouté voilà, des gens comme ça qui n'ont rien à voir là-dedans, et du coup ils ont changé le nom il n'y a pas longtemps et ils ont mis la nouvelle génération, les pires, voilà. Donc je pense que c'est une des factions les plus nulles. Voilà, même si tu as un ou deux héros qui sont quand même assez cheatés, c'est une faction les plus nulles et la plus puissante des factions, c'est les empereurs. Voilà, très dur à avoir. En plus d'être dur à avoir, ils sont super puissants. Donc voilà, des assistants, il y en a que 2, ils sont surpuissants tous les deux. Les tanks, ben voilà, je vous expliquerai après leur puissance. Mais bref, ils sont tous super forts. Donc voilà, très difficile à améliorer en plus. Donc voilà, je vous conseille pas. Je vous conseille d'économiser vos héros empereurs. Et après, quand vous les avez tous, vous l'améliorer niveau max. Mais sinon, ça sert à rien de jouer. Ils sont pas très forts 5 étoiles. Ensuite on a la faction légende. Voilà, la faction légende très dure, encore plus dur que les empereurs, parce que là il n'y a que des UR, et pour améliorer un UR c'est déjà très difficile, mais alors en plus un légende, parce qu'ils sont très puissants les légendes, donc en plus tout le monde ouvre dessus, et si tout le monde ouvre dessus c'est plus difficile d'en avoir. Donc voilà, c'est vraiment toutes les factions. Moi je vous conseille de jouer un mélange de pirates et de gouvernement, parce que plus un légende ou empereur, hein, bien entendu, si vous mettez un peu d'argent ça passe. Donc voilà, parce que en pirate vous avez quand même des UR qui sont très puissants. Robin par exemple, Carotte, c'est très puissant. Zoro, c'est un des plus faciles à avoir, il est pourtant assez puissant. Après voilà, le Luffy et Gearford, on l'appelle les G4, très puissant aussi. Après en gouvernement mondial, voilà, c'est les UR, celui-là et celui-là est puissant, mais après ils sont un peu faiblards. Moi j'ai juste pris Akainu parce que je l'aime beaucoup, le personnage en lui-même, hein, et ses animations. Donc voilà, j'espère que ça aura été clair. Maintenant on va passer sur les tier list, voilà, parce qu'il y a des tier list qui ont été publiés
par un certain youtubeur. Voilà, sa chaîne sera dans la description de la vidéo. C'est lui qui a fait les tier list. Moi je reprends juste et je vous explique la rareté des héros, mais surtout avant, voilà, on va prendre une faction au hasard, par exemple ici gouvernement mondial, et là vous voyez des étoiles. Voilà, il y a des étoiles. On va commencer par en bas. Ici il y a 3 étoiles. Le plus nul c'est 2 étoiles. Ici il y a 3 étoiles, ça veut dire qu'il est très nul, très nul. Voilà, faut pas le jouer. 3 étoiles tu joues pas. 4 étoiles ensuite. Là les 4 étoiles et les 3 étoiles vont juste te servir, parce qu'en fait, voilà, imaginons j'ai plein de smokers, voilà. Et bah pour l'améliorer, je peux l'améliorer, mais je devrais utiliser des 3 étoiles pour que lui, smoker à 4 étoiles, soit à 5 étoiles. Une fois qu'il est amélioré, il sera à 5 étoiles, c'est le maximum pour les héros 4 étoiles. Et ben alors là, on pourra l'utiliser pour améliorer les persos plus forts comme Sengoku qui sont déjà 5 étoiles. Voilà. Donc les héros 4 étoiles et 3 étoiles, faut pas les jouer, ils sont vraiment très nuls, peu importe la faction, peu importe où, ils sont très nuls. Voilà. Les 5 étoiles, ça dépend lesquels, il y en a qui sont food, ça je vous expliquerai dans la tier list, mais ça dépend lesquels. Donc voilà, j'espère que ça aura été plutôt clair. On va directement passer sur la tier list. Ok les gars, on se retrouve sur la tier list des tanks, voilà, parce qu'il y a différents différentes sortes de guerriers. On a les tanks, voilà, ici je vous montre tous les tanks. Les plus puissants c'est Jaws, Empereur, Marco et Luffy. Donc voilà, si vous voulez vous pouvez faire des screens. Je les ai publiés également dans les posts de la communauté, voilà, dans ma chaîne. Vous pouvez retrouver les tier list. J'ai fait un petit montage avec tout dessus. Voilà, vous pouvez agrandir, rétrécir comme vous voulez. Donc voilà, donc ici vous voyez tout en bas il y a les colonnes des food. Voilà, tout en bas ici les food, il y a Santomaru et Burgess. Voilà, ces deux là, les food faut pas les jouer, vraiment, juste au début, mais vraiment tout au début, hein. Tu peux les jouer, mais vraiment ils sont nuls. Voilà, faut éviter. Mais après voilà, hein, il y en a qui font avec, mais bon, c'est déconseillé à un point, voilà. Donc voilà, les foot faut pas les jouer. Je vous montrerai après tous les foot qu'il y a avec les tier list et vous saurez lesquels il ne faut pas jouer et lesquels sont puissants. Par exemple, imaginons dès le début vous dropez, vous débloquez un Luffy Pays des Rois, donc tout en haut là. Voilà, vous devez le jouer absolument. Si vous débloquez quelqu'un qui est en haut, vous devez le jouer absolument. Mais surtout, si vous débloquez quelqu'un qui est en haut 5 étoiles, vous pouvez le jouer. Par contre, si vous avez, imaginons Sengoku, qui est juste là en dessous, voilà, je vais agrandir un truc. Ici, si vous avez un en dessous, à part les food, qui est 6 étoiles, 7 étoiles, qui est plus amélioré que 5 étoiles, alors il sera plus fort que le plus puissant de la tier list. Voilà, donc en gros, s'il est plus amélioré, il faut le jouer. Par contre, s'il est moins amélioré, ben là forcément, ou si c'est égal, il faut le jouer le plus haut en tier list. Voilà. J'espère que ça c'est plutôt clair. Donc voilà, je vous laisse faire des screens et tout. Ensuite, on passe tier list assistant non UR, parce que oui, là il n'y a pas les UR, mais après je ferai des tier list avec les UR. Enfin, je montrerai les tier list du youtubeur. Donc voilà, on commence directement avec God. Ivankov. Voilà, Ivankov très puissant. Personnellement, voilà, après c'est mon avis, hein. Même si Kaido est plus fort que moi, je pense que j'aurais quand même mis Crocus au-dessus, parce que Crocus peut revivre, mais bon, il va le faire aussi, mais surtout il offre des gros heals, et vraiment c'est quand même assez utile. Donc voilà, après il y a les Hancock. La Hancock qui est très puissante aussi, je pense pas que je l'aurais mis là. Elle est forte sous-estimée. Après c'est sûr qu'elle est beaucoup moins puissante que l'autre Hancock Pays des Rois, c'est plus puissant. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Je vous laisse encore une fois faire des screens et tout ça. Voilà, c'est plutôt correct je pense comme tier list, j'affirme. Voilà, les deux en bas, voilà, Shirahoshi et Vivi, faut pas les jouer, vraiment, je vous conseille pas du tout. Vous pouvez les jouer, ce sera puissant au tout début, mais après ce sera vraiment pas ouf, je vous conseille pas. Ensuite, la tier list des dégâts, donc les guerriers, parce que là c'était les assistants, les tanks, et là on passe sur les guerriers. Voilà, tout en haut nous avons Fujitora qui est le plus puissant, bien monté, hein, parce que bien stuff,
c'est Fujitora le plus puissant, mais pas Stuff, genre le héros de base. Il y en a qui sont peut-être plus puissants. Mais bon, ça, après, c'est avec le temps. Dans 1 ou 2 mois, si vous venez de commencer les jeux, ah ben normalement, il sera bien Stuff et vous serez plus puissant que la normale. Encore une fois, tout en bas, vous voyez tous les foods. Voilà, c'est tous les héros qu'il ne faut absolument pas jouer. Ils sont tellement nuls, faut pas les jouer. Akainu, je vous déconseille fortement de le jouer. Voilà, Akainu c'est quand même le plus nul des héros non food. Et franchement, je vous conseille pas de le jouer, à part si vous n'avez que ça. Bien entendu, si vous venez de commencer, vous ne l'avez que lui pour le mettre. Voilà. Alors là, forcément, Akainu, vous le mettez dans votre team. Vous devez toujours avoir 5 héros. C'est mieux Akainu que rien. Donc voilà. Après, si vous débloquez un Magellan ou un truc au-dessus, ben, vous pouvez très bien le mettre à la place d'Akainu. Voilà. Et vous gardez votre Akainu amélioré en étoile. Par contre, vous pouvez le faire renaître pour récupérer toutes les récompenses que vous avez mis dessus. Donc voilà. Après, au-dessus d'Akainu, on a Franky, X-Drake, Doflamingo, Barbe Noire et Magellan. Encore une fois, ils sont assez puissants. Après, bon, voilà, c'est pas les meilleurs, faut pas les jouer. Enfin, si vous pouvez les jouer, mais ça doit être dans vos derniers choix, quoi. Après, on a Kid, que personnellement je joue dans ma team, il est très puissant. Personnellement, je l'aurais mis plus haut. Nami fait des bons dégâts, mais elle a pas beaucoup de points de vie. Après, on a NR qui fait des bons dégâts, mais bon. Voilà, après il étourdit un peu, ça peut être pas mal, après faut voir. Borsalino, je trouve, il est pas ouf. Voilà, il est très stylé, mais il est pas ouf. Donc moi je le joue pas. Sur mon petit compte je le joue parce que j'aime beaucoup ses animations, mais sinon il est pas très fort. Ensuite on a Ace. Ace qui est relativement puissant quand même, hein. Ace assez puissant. Après on a Garp. Voilà, comment te dire que Garp, ou il défonce, ou il est nul. En fait, ou il se fait tuer dès le début, ou il lance son attaque, après il défonce. Donc voilà, Garp, c'est une fois sur deux, il est fort. Après on a Jinbe que je joue dans ma team. Jinbe est très puissant. Jinbe c'est quand même vachement puissant, hein. Il est pas très rare et il est facile à avoir. Enfin, il est facile à avoir et très puissant. Donc je vous conseille vraiment de le jouer au début en tout cas. Après, quand vous aurez 1 million, 2 millions de puissance, il sera moins fort. Mais bon, moi je le joue quand même alors que je suis presque à 3 millions de puissance, c'est qu'il y a une raison, hein. Donc voilà. Après on a Barbe Blanche qui est empereur, donc assez difficile à avoir. Voilà, vous pouvez le jouer, assez difficile à avoir, donc je vous conseille pas trop de le jouer. Après il y a des voilà. Je suis encore sur Brawl Stars, moi. Il y a des héros comme Jinbe ou Garp qui peuvent faire l'affaire à la place de Barbe Blanche alors qu'ils sont moins rares. Donc voilà, je vous conseille pas trop. Après on a Aokiji, assez facile à avoir, très puissant. Boa Hancock, très puissante. Voilà, franchement, je tombe sur des gens qui la jouent. Elle est quand même vachement puissante, hein, Hancock. Donc je vous conseille beaucoup de la jouer si vous l'avez. Après, elle est difficile à améliorer, mais elle est très puissante. Ensuite, on a Zoro Peidewa, Masterclass Pro. Tu as Zoro Peidewa, tu dois le jouer. Il est trop fort. Vraiment, c'est un des héros les plus puissants du jeu en guerrier non UR. Il est presque même de niveau UR tellement il est puissant. Donc, je vous conseille sincèrement, si vous l'avez, jouez-le. Voilà. Désolé pour les bruits de voiture derrière, je sais pas faire ça. Je voulais absolument tourner cet épisode. Après, on a Katakuri. Personnellement, Katakuri, je l'aurais quand même mis au-dessus, à la 3ème place. Parce que Katakuri, il a vraiment un T2. Donc sa deuxième attaque, très puissante, hein. La première est pas dégueulasse. Et la deuxième est très puissante. Après, on a Shanks, voilà, Shanks qui fait des bons dégâts, relativement plutôt corrects, mais il met une épée en plus sur l'adversaire qui fait que les autres font encore plus de dégâts, il rajoute des malus et tout, ce qui le rend encore plus puissant. Après on a Riley très bon, mais il est bon juste parce qu'il counter bien les Marco, voilà, les Marco tank ou le Marco heal UR, comme il y a beaucoup de gens qui l'ouvrent parce que c'est un des meilleurs assistants UR. Voilà, je vous conseille de jouer Riley, mais surtout gardez-le et jouez-le quand vous serez à 1 million, 2 millions de puissance. Après on a Mihawk, voilà, comment te dire que personnellement je vois des gens qui le jouent, il est très puissant, mais sinon voilà, je sais pas trop, moi je serais quand même mis derrière tout le monde, hein, dans les God tier. Moi je serais mis tout derrière. Donc voilà, après Fujitora, je suis d'accord, il est quand même assez puissant, bien stuff. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que ça vous aura été instructif. Voilà. Donc je me répète, n'utilisez pas les foods, donc ceux voilà, tout en bas,
Ici, il faut pas les jouer, ils sont nuls à chier. Après, donc voilà, ne jouez pas. Après, vous pouvez jouer ceux qui sont tout en haut. Je vous conseille d'avoir une team avec minimum un assistant. Donc un ici. Voilà, un ici. Vous jouez un ici, ça devrait faire l'affaire, à part les deux derniers qui sont nuls. Après, vous jouez un ou deux tanks, ça dépend si vous... En fait, ça dépend. Si vous préférez faire masse dégâts et après vous avez la team, ou si vous préférez jouer lentement mais toujours l'avoir, voilà, après comme vous voulez. Donc voilà, je vous conseille, si vous avez un des trois persos ici, de les mettre en tank. Par contre, si vous voulez pas jouer tank, ben voilà, forcément ça va être compliqué pour vous par la suite. Donc je vous conseille vraiment les compos, un tank, un assistant, 3 guerriers, ou alors 2 tanks, 3 guerriers, ou alors encore 2 tanks, un assistant et 2 guerriers. Mais alors les guerriers doivent être vraiment puissants hein, si vous jouez ça. Donc voilà, je vous ferai sûrement un petit schéma au montage, voilà, pour que ce soit compréhensible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt. J'espère que vous aurez été instruit, voilà, que vous aurez appris des choses. J'espère que ce jeu vous plaît aussi, hein, voilà, parce que c'est quand même une nouvelle aventure qui démarre. J'espère que ça va vous plaire. J'espère qu'il y en a qui vont commencer le jeu. J'espère qu'il y en a qui sont intéressés. Donc voilà, à très bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ciao ciao.